pour tous nos cadres, tous nos médecins, tous nos infirmiers. C'est un énorme travail d'équipe et une énorme réussite d'équipe que d'inaugurer notre nouvel hôpital. On a dédoublé les entrées. L'ancienne entrée principale ne servira plus que pour les urgences et on a créé une nouvelle entrée qui est, du point de vue architectural, à mon avis, splendide. Et depuis cette nouvelle entrée démarre une rue hospitalière qui va desservir tous les bâtiments. L'ancien bâtiment est renommé bâtiment Nicolas Bouvier. Le bâtiment des urgences, qui s'appelait dans le passé Union, est nommé bâtiment Ella Maillard. Le bâtiment neuf s'appelle le bâtiment Gustave Piottet. Et puis l'ancien bâtiment du patio, qui comprend 2 ailes, est renommé pour l'un en patio toujours et l'autre en bâtiment Paléo. Et le 6e bâtiment est le bâtiment du Corjon, il n'a pas changé. Il est délié des autres bâtiments et il porte le nom du ruisseau qui traverse le site. La chose principale, c'était l'unité. Il y avait des bâtiments qui étaient très différents, toute taille, toute époque, placés de manière un peu disparate. Et puis, la difficulté, je crois, j'espère, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'unifier le tout. C'est comme si on avait en fait des pièces de puzzle qui étaient en attente. Et puis nous, on est venu avec la pièce qui permettait de compléter l'ensemble et donner une unité. Je dirais que c'est ça. Et puis l'entrée, on a pu mettre un petit peu plus d'attention dans le pavillon de l'entrée pour lui donner une personnalité un peu plus soignée et vous le verrez, je pense, qui permet, c'est vraiment la carte de visite. Quand on entre dans l'hôpital, on est accueilli dans cet endroit-là. Donc je dirais que c'est les 2 points principaux. La construction a permis d'ajouter sur le site de Nyon 15 000 m² de surface supplémentaire pour les nouvelles activités médicales. Elle a permis de rénover 5 000 m² de locaux vétustes, puisque nous avions des bâtiments hétérogènes qui allaient des années 1938 à 1980 jusqu'à 2006. Et il fallait redonner de la cohérence à ce site. Et je crois que le chiffre le plus important pour moi, c'est les 75 déménagements rocades de locaux qui ont mis à mal en fait l'ensemble des services parce qu'il fallait déménager à chaque fois, déménager l'informatique et tout ça dans un contexte, je dirais, de pandémie qui n'a pas arrangé les choses. Il est très important pour nous de garder en fait cette taille humaine de l'hôpital. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a à peu près 1000 collaborateurs et je pense qu'on peut garder encore un esprit, je dirais, familial entre guillemets, un esprit Gaulle. Au-delà, je pense que la taille ne permettrait pas de garder cet état d'esprit. Et puis on préfère tisser des collaborations avec les 2 hôpitaux universitaires pour offrir aux patients de la région l'accès à de la haute technologie et de la médecine de pointe. Et ça se passe très très bien avec le CHUV et les UG. On a vraiment de très bonnes collaborations. C'est un hôpital régional qui est évidemment très important pour une région qui se développe beaucoup et on a évidemment besoin d'avoir des infrastructures hospitalières qui répondent aussi aux attentes des patientes et des patients. On sait qu'aujourd'hui la question du confort, du fait de se sentir bien à l'hôpital, même si le but c'est évidemment d'y rester le moins longtemps possible, mais c'est un point qui est déterminant, qui ne concerne d'ailleurs pas que la région, on l'observe dans toutes les régions du canton. Et donc c'est évidemment une magnifique inauguration qui a surtout montré à quel point l'hôpital et ses collaboratrices et ses collaborateurs à tous les échelons étaient capables d'adaptation et d'innovation pour pouvoir continuer pendant toute cette période à prendre en charge celles et ceux qui en ont besoin.